Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs, et vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans Kiza Ministry. Dans ce ministère, vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Dans ce ministère, nous parlons des mystères de Christ. Nous parlons des mystères de Christ. Christ, il a ouvert le ciel. Christ est venu du ciel. Il est mort, il est ressuscité. Il est retourné au ciel. Aujourd'hui, il a envoyé le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui est là sur la terre et qui conduit des hommes et des femmes, qui remplit des hommes et des femmes pour ceux qui croient en Christ, bien sûr. Et nous croyons qu'à l'issue de cet épisode, tu vas croire en Jésus. Et nous allons parler toujours de l'œuvre du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit dans la vie de Pierre et comment le Saint-Esprit a utilisé Pierre pour guérir les malades dans le nom de Jésus et comment Pierre a résisté, il a été rempli du Saint-Esprit, il a témoigné que Jésus-Christ, il est le seul sauveur. Voilà, mes bien-aimés, je vous souhaite vraiment de m'écouter attentivement, d'écouter attentivement de ce que le Seigneur va faire au travers de ce ministère. Amen. Donc, nous allons parler des cas de Pierre, le Saint-Esprit avec Pierre, guérison et salut en Christ. Nous vous rappelons qu'à la Pentecôte, acte 2, donc l'apôtre Pierre va être rempli avec les autres disciples. L'apôtre Pierre va être rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit au verset 4 et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis. Nous sommes en train de parler de Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. Nous sommes en train de Pierre et moi qui vous parle, j'ai été aussi baptisé du Saint-Esprit. Je crois que toi aussi tu vas l'être et pour bénéficier de cette grâce extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père et cette promesse est pour toi. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va conduire l'Église, va conduire Pierre et j'aime beaucoup ce miracle. C'est le premier miracle qui est mentionné après la Pentecôte. Donc, dans Acte 3, Pierre et Jean, au verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, une heure extraordinaire. L'heure de la prière, c'est une heure extraordinaire. Quand tu viens prier, quand tu es en prière, c'est une heure extraordinaire parmi les autres heures. Bien sûr, l'heure de la méditation de la parole de Dieu, l'heure de la communion avec Dieu, de l'adoration et la louange. Ce sont des heures extraordinaires. Ici, c'était l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône. Cet homme était placé tous les jours pour demander l'aumône. Tous les jours. Tous les jours. Je ne sais pas ta situation. C'est vraiment ta situation, peut-être que tu traverses, et tu vis une situation et tous les jours, tu es dans cette situation et aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance pour toi. Peut-être c'est une maladie incurable, peut-être c'est une situation qui dure longtemps, soit une maladie, soit une dépression, soit tu es dans une angoisse permanente, soit tu es dans une faiblesse permanente. Aujourd'hui, je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va utiliser le nom de Jésus pour que tu sors de cette situation. Cet homme, au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui, dit, regarde-nous. On voit la connexion entre Pierre et Jean. Pierre et Jean, en même temps, ils sont connectés par le Saint-Esprit. Il dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, parce qu'effectivement, c'était un mendiant.
il mendiait, il disait, mais cette fois-ci, ils vont me donner de l'aumône, ils vont me donner une pièce d'argent. Mais non, Dieu ne va pas te donner seulement l'argent. Il va te donner la guérison. Dieu va te donner la liberté, la délivrance. Tu vas être renvoyé libre à l'issue de ce temps de prière, ce temps où nous confessons dans ce qu'ils a ministré la puissance de la croix, la puissance de Jésus-Christ qui est vivant encore, qui agit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai plus que l'or et l'argent. J'ai le maître de l'univers, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu le péché. C'est lui qui habite en moi. Je n'ai ni au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Il louant Dieu, il louait Dieu, gloire à Dieu. Tu es encore vivant. C'est toi qui m'as guéri. Ah, j'ai demandé l'aumône, mais j'ai reçu la guérison. Pierre et Jean m'ont guéri. Et ce sont des hommes authentiques qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors je te loue, Seigneur. Je te rends toute la louange et la grâce. Je n'ai ni or ni argent. Toi qui m'écoutes, toi qui vis cette situation, que tu vis, ça dure longtemps. C'est boiteux te placer pendant longtemps à la porte du temple pour mendier. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour du salut et de guérison. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de ta maladie. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ, je te saisis par mes mains, par le Saint-Esprit, que tu sentes la main du Saint-Esprit sur toi. Parce que le Saint-Esprit remplit la terre comme l'eau couvre le fond de mer. Il est là, comme tu respires l'atmosphère, tu respires l'oxygène de l'atmosphère. Le Saint-Esprit est là. Il te saisit, il te saisit. Je proclame la guérison de ton corps maintenant par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Il est vivant encore aujourd'hui. Dans qui a ministré, j'appelle la guérison de ton corps maintenant. Toi qui as le sida, j'appelle la guérison du sida. J'appelle la guérison du cancer maintenant. J'appelle le boiteux marcher. Toi qui es boiteux, tu marches dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la dépression. Dépression, tu quittes le corps maintenant. Quel est un soulagement, une paix que tu n'as jamais expérimenté vient en toi maintenant. Toi qui es alité, toi qui ne sais pas quoi faire. Les médecins, ils ont dit, mais c'est fini. Tu es dans une situation où la médecine a montré ses limites. C'est à toi que je parle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as été malmené par les démons, je chasse les démons maintenant dans le nom de Jésus. Dans le pouvoir de je n'ai ni or ni argent, mais Jésus-Christ, et j'ai Jésus, et je chasse les démons. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, esprit impur, tu sors de cet homme, tu sors de cette femme. Puissance d'égarement, esprit de ténèbres, maintenant, je te lis et je te chasse maintenant. Tu vas dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et cet événement va faire que l'évangile va être annoncé, la mort et la résurrection de Jésus. Et il vous dit, vous avez régné le sang, il va commencer à prêcher. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. On a refusé le relâchement de Jésus qui était saint. Ils ont demandé Barabbas qui était meurtrier. Vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Alléluia. C'est impossible que les princes de la vie restent dans la tombe. C'est impossible que celui qui est la vie éternelle manifestée
dans un corps humain, reste dans la tombe. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'est lui qui dit, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, il a raffermi, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en Christ qui a donné à cet homme cette pleine guérison. Alléluia. Cette entière guérison. Non seulement cet homme était guéri, il était boiteux, il a été guéri, il a marché, mais aussi il a reçu le salut. Une entière guérison, une régénération de son esprit, une restauration de son âme qui va aller en méditant la parole de Dieu, mais aussi la guérison. Alléluia. Il va marcher alors qu'il était boiteux. Il va dire maintenant, repentez-vous et convertissez-vous. Le but de l'évangile, c'est la repentance. Tu dois tourner dos, tu dois quitter le chemin de la perdition, le chemin de la mort éternelle pour entrer dans la vie éternelle. Le but de l'évangile, Jésus est mort pour te sauver. Jésus est mort pour que tu sois connecté à son Père. Il t'a ouvert le ciel pour que tu sois justifié auprès de Dieu. Alors, cette journée, en entendant ces paroles, je te prie vraiment de te repentir. Tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon parce que j'ai vécu loin de toi. Je ne faisais aucun cas de toi. Je ne connaissais pas qui tu étais. Et maintenant que je comprends que c'est Jésus qui est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant maintenant, je le reçois dans mon cœur. Je reçois Jésus, je me répands de mes péchés. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. J'ouvre mon cœur et je laisse Jésus pénétrer dans mon cœur. Et je me convertis, je tourne le dos à ce monde et je marche dans la direction, dans ce royaume extraordinaire. Alors si ta confession de foi, je déclare que tu es sauvé. Si la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors je proclame que le salut vient en toi, que le Saint-Esprit vient habiter en toi pour t'aider à marcher dans cette nouvelle vie. Ah, tu passes de la mort à la vie, afin que les temps de rafraîchissement viennent sur les temps de rafraîchissement vont venir sur toi et tu vas expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, mes bien-aimés. Ah, et cet événement va créer quelque chose. Les religieux vont dire non, ce n'est pas possible. On va les empêcher, on va empêcher Pierre et Jean de continuer à répandre la bonne nouvelle. Mais ils oublient qu'il y a le Saint-Esprit. Ils oublient qu'il y a le Saint-Esprit. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut m'arrêter d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que le monde entier a besoin de Jésus. Ah, que tu sois religieux ou non religieux, que tu sois athée ou agnostique, tu as besoin de Jésus parce que tu marches dans les ténèbres. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens. Jésus est la véritable lumière qui vient t'éclairer. Et aujourd'hui encore, c'est ton jour de salut. Alors qu'ils ont ils placèrent dans Acte 4, 7 à 12, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Et parce qu'ils savaient que c'est le nom de Jésus et ils croyaient au nom de Jéhovah. Jéhovah, les témoins, ils étaient des témoins de Jéhovah. Israël, c'est le témoin de Jéhovah. Donc, il dit, c'est par quel pouvoir et par quel nom? Parce que le nom symbolise le pouvoir. Le nom symbolise le pouvoir. Alors, Pierre, ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Au moment où on est en train de le questionner, le Saint-Esprit saisit Pierre. Le Saint-Esprit remplit Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Alléluia. Maintenant, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est l'Esprit qui parle au travers Pierre, mes bien-aimés. C'est l'Esprit qui parle au travers Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef de peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. C'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Jésus est ressuscité. Écoute cette assurance. Ça fait Pierre, le même Pierre qui a renié Jésus. Il a régné Jésus il y a quelques jours seulement. Maintenant, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli d'assurance et d'audace. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que le Saint-Esprit le saisit. Il contrôle sa bouche. Il met des paroles dans sa bouche. Il dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Vous bâtissez, vous voulez construire l'église. Vous voulez construire une religion, mais vous oubliez Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Une parole puissante. Il n'y a de salut en aucun autre. Si tu veux être sauvé en passant par une autre religion, par un autre prophète, par un autre homme, tu ne pourras pas atteindre le ciel. Le seul homme qui est venu du ciel et qui est retourné au ciel, c'est Jésus. Car il n'y a de salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est uniquement le nom de Jésus. C'est uniquement le nom de Jésus qui sauve mes bien-aimés. Alléluia. Non seulement la guérison et le salut, ils sont en Jésus. C'est pourquoi nous parlons de Kizza Ministry, le mystère de Christ. Christ vivant qui agit encore dans ta vie. Christ vivant qui agit encore dans ta maison. La Bible dit dans Acte 4, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes de peuple sans instruction. Et ils reconnurent d'avoir été avec Jésus. Amen. C'est des hommes sans instruction, mais ils ont marché avec Jésus. Ils ont été au pied du Maître, Jésus-Christ, le principal, le Maître qui vient du ciel, un prédicateur qui vient du ciel, le Fils de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est né de l'Esprit Saint et qui vit par l'Esprit, conduit par l'Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Ils ont été enseignés, ils ont été au pied de ce Maître-là, Jésus de Nazareth. Alléluia. Cet homme qui a bouleversé leur vie, c'est celui aussi qui a bouleversé ma vie. C'est lui qui va bouleverser ta vie. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Nous allons obéir à Dieu. Nous voulons obéir à Dieu. Alléluia. C'est celui, nous avons la preuve irréfutable que Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Nous en sommes témoins. Nous ne voulons pas oublier ces choses. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire, nous allons parler. Même si nous nous taisons, les pierres vont parler. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, mes bien-aimés. Oh, quel témoignage! Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Tous glorifiaient un boiteux qui marche. Un boiteux, c'est ça le témoignage que dans ce ministère, si tu reçois, si tu es l'objet d'une guérison à l'issue de la prière que j'ai prononcée, tu nous envoies un mail dans Kizza Ministry. Tu nous envoies un mail, alléluia, dans hermankiza.65@gmail.com. Tu nous envoies ou info.siève@gmail.com. Alléluia. Tu nous envoies des témoignages. Ou tu m'envoies sur Facebook des témoignages. Nous ne pouvons ne pas dire parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui s'était arrivé. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Je prie que la puissance de guérison qui m'anime,
qui est là et par le Saint-Esprit, que la puissance de guérison vient sur ces personnes. Seigneur, que pour ceux qui sont guéris, ceux qui sont malades, reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison, quel que soit le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Seigneur, pour ceux qui sont dans la dépression, qui sont dans la déprime, ceux qui sont dans les désespoirs, Jésus amène l'espoir. Il amène la paix dans le cœur. Seigneur, amène la paix. Pour ceux qui traversent, ceux qui ne te connaissent pas, régénère leur esprit. Seigneur, touche leur cœur afin qu'ils viennent à toi. Merci infiniment, Père. Merci infiniment. Mes bien-aimés, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour avoir des messages, de futurs messages qui vont suivre. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, mes bien-aimés.